De la même manière, il s'autoproclame président de la République du Rwanda avec 99,99%. C'est de cette même manière qu'il vient encore aujourd'hui de s'autoproclamer président de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo. Le président Kagame doit savoir que le président Tshisekedi est aimé dans son pays et il est un démocrate. Il n'est pas un dictateur qui pense que être un leader, il faut être un sanguinaire, pilleur et menteur. Déjeuner diplomatique. Le président rwandais Paul Kagame s'en prend à son homologue congolais Félix Tshisekedi. La personne qui pose problème dans la situation dont je parle entre le Rwanda et la RDC n'a jamais, et par 2 fois, été élu. Cet homme, Tshisekedi, n'a jamais été élu en premier. Il ne l'a pas été du tout. Et vous le savez. De la même manière, il s'autoproclame président de la République du Rwanda avec 99,99%. C'est de cette même manière qu'il vient encore aujourd'hui de s'autoproclamer président de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo. Le président Kagame doit savoir que le président Tshisekedi est aimé dans son pays et il est un démocrate. Il n'est pas un dictateur qui pense que être un leader, il faut être un sanguinaire, pilleur et menteur. Ce qui est étonnant, il faut dire, de la part de Paul Kagame, étant donné que les élections au Rwanda sont en général critiquées pour ne pas être libres, transparentes et pour être finalement des élections de façade, c'est assez étonnant de le voir porter des accusations plutôt sur ce côté-là. En attendant, sur le terrain, l'escalade qui a été faite dans la présence des 3 ministres des Affaires étrangères, à savoir moi-même pour la République démocratique du Congo, le ministre Tete Antonio de la République d'Angola et le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Ce mécanisme a donc été lancé le 5 novembre et avec l'objectif de suivre la mise en place, ou la mise en œuvre plutôt, et l'exécution du cessez-le-feu et de faire des rapports en cas de violation du cessez-le-feu. La 3e étape importante était la signature du concept d'opération le 25 novembre 2024 par la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le concept d'opération, le cœur, si vous voulez, du projet d'accord qui a été présenté par la facilitation, a 2 piliers principaux. Le premier, l'engagement du Rwanda de retirer ses forces du territoire souverain de la République démocratique du Congo. Et le 2e pilier,